Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java, dans laquelle nous allons parler des Java Beans et des classes immutables. Java a assez tôt introduit la notion de Java Bean. Alors, les Java Beans, ce sont des classes, mais elles ont un design un peu particulier. Et ce design, il a pour but d'avoir du code maintenable et en particulier de bien encapsuler les données. Une classe, c'est à la fois des données, donc l'état de la classe, ses champs, et aussi des comportements, donc les fonctions, les méthodes. Pour que les données d'une classe soient correctement encapsulées, donc utilisables en priorité par ma classe, je dois faire en sorte que les autres classes ne puissent pas y accéder directement. Avec les Java Beans, on souhaite avoir des données bien encapsulées. Bien encapsulées, ça veut dire qu'on va les réserver pour notre classe. Ensuite, si d'autres classes veulent les manipuler, elles ne pourront le faire que indirectement, en passant par des méthodes particulières qu'on appelle les getters et les setters. La spécification des Java Beans, elle est un peu plus riche que ce qu'on pense, et elle a été pensée dans un usage un peu plus général. Là, on va juste parler de ce qu'il faut savoir sur les beans, pour que ce soit déjà utile et surtout pour que vous en sachiez assez pour la certification. On va considérer qu'un bean, c'est une classe dont toutes les variables d'instance sont private, accessibles via des méthodes particulières qu'on appelle les getters, et modifiables via d'autres méthodes spéciales qu'on appelle les setters. Ces méthodes, elles suivent une convention de nommage particulière. Plutôt que de parler de champ pour un bean, on parlera de property, de propriété. Le getter, c'est la petite méthode qui va permettre de récupérer la valeur d'un champ, la valeur d'une propriété. Le nom du getter, il doit reprendre le nom de la variable, et il doit être préfixé par get. Pour le nom de variable, la première lettre doit être en majuscule. Un getter pour une variable du type primitive boolean doit être préfixé par is. Passons au setter. Alors, le setter, dans son nommage, il reprend aussi le nom de la variable avec la première lettre en majuscule, mais cette fois, il est préfixé par set. Voici un exemple tout simple d'une propriété qui s'appellerait name de type int. Voici son setter qui s'appelle setName. Parlons maintenant d'immutabilité. Donc l'immutabilité, c'est le fait de ne pas varier dans sa valeur. Une classe, elle est immutable si elle permet de construire des objets qui ne sont pas modifiables. Son état, donc la valeur de tous ses champs, ne doit pas varier. String est un exemple assez classique de classe immutable. On peut dire aussi qu'une classe est immutable lorsque ses variables d'instance, donc ses champs, ne sont pas accessibles en dehors de la classe. Si on ne veut pas qu'ils soient modifiés, il ne faut pas qu'ils puissent être modifiés depuis l'extérieur de la classe. Des variables d'instance non modifiables via les méthodes de la classe elle-même, et dont les valeurs ne sont elles-mêmes pas modifiables, donc les valeurs de mes champs devront eux-mêmes être immutables. Si le type d'une variable ne peut pas être immutable, il faut qu'on s'arrange pour que ce soit comme si elle l'était. Et pour ça, on va l'initialiser par copie depuis le constructeur. Donc les données qui vont me permettre d'initialiser mon objet, je vais en faire des copies et je ne vais conserver que ces copies. Ensuite, ces copies, je vais les déclarer finales. En étant final, je sais qu'on ne pourra pas changer leur valeur. Enfin, au niveau des getters, je ne vais retourner que des copies des données que contient la classe, de façon à ce qu'elles ne puissent pas être modifiées depuis l'extérieur. Pour qu'une classe soit pleinement immutable, il faut également qu'elle soit final, pour éviter qu'on crée une classe fille qui ne serait pas immutable. Passons à des questions maintenant. Première question. Cette classe-là, la classe B, est-ce qu'elle est immutable? Eh bien non, elle n'est pas immutable, car le champ A n'est pas private. Je peux y accéder depuis l'extérieur de la classe et le modifier. Comme dans cet exemple ici. Nouvelle question. Là encore, immutable ou pas immutable? Le problème, il vient d'une méthode, la méthode compute, qui est publique, que je peux appeler en dehors de B, qui modifie la valeur de la variable A. Et maintenant, sans la méthode compute, est-ce qu'on est immutable? Cette fois, on y est, la classe est immutable. Nouvelle question. Ma classe B, est-ce qu'elle est immutable ou pas? La classe n'est pas immutable, mais le souci qu'on a, il est lié au type du champ A. A, c'est un tableau de int, donc A contient la référence vers un tableau.
Donc si je retourne la référence avec le getter getA, je donne accès au tableau à la classe appLant et elle peut donc modifier la valeur d'un élément. C'est ce que je fais dans l'exemple ici. On passe à une nouvelle question. Toujours notre jeu, immutable ou pas. Là, cette fois, l'idée, c'est qu'on clone le tableau qui est passé au niveau du constructeur, et on se dit donc que la classe possède ses propres données, et que cela la rend immutable. En fait, pas du tout, le problème il est toujours présent. On retourne une référence du tableau d'éléments de la classe, et il reste modifiable depuis l'extérieur. Nouvelle question. Ce code maintenant, immutable ou pas immutable? Là, on y est enfin, on a bien une classe qui est immutable. On a même le final ligne 2 qui est superflu, car à aucun moment on ne peut modifier la variable. Nouvelle question. Ces classes-là qui sont incluses avec Java, est-ce qu'elles sont immutables ou est-ce qu'elles ne le sont pas? Effectivement, ce sont toutes des classes immutables, exemple issu de la JDK. Nouvelle question. Parmi toutes ces méthodes, lesquelles sont conformes aux conventions de nommage pour les Java Beans? Déjà, F et G y sont corrects. A est faux puisqu'un getter doit retourner une valeur. Et là, j'ai void. B, ce serait correct s'il y avait eu un N majuscule au niveau du getName. C, c'est un setter, il ne doit pas renvoyer de valeur. D n'est pas correct non plus. Si un getter envoie autre chose que boolean, le type primitif, le préfixe doit être get. Et c'est aussi pour ça que H n'est pas correct. Mais on chipote un peu. Merci à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.